Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue chez vous dans le magazine Opinion. Au sommaire de ce Génération Humaniste, l'opération alternative.be. Prenons nos responsabilités, renouons la confiance, ensemble, améliorons la qualité de vie de tous. Depuis 2013, le CDH articule son redéploiement autour du développement humain. De nombreuses initiatives ont vu le jour afin de proposer une alternative forte pour répondre aux nouvelles réalités de notre société. Récemment, Benoît Ludgen a lancé une nouvelle phase, précisément appelée alternative.be. Il s'agit de mobiliser afin d'appréhender les défis sociétaux avec une génération politique responsable et active. On écoute le président du CDH. C'est à la fois une opération de terrain, d'être au plus proche des citoyens, que chacun puisse quelque part faire des propositions, que les parlementaires puissent recueillir aussi ces propositions, mais pas n'importe quelle proposition, des propositions qui améliorent la qualité de vie, qui donnent du sens quelque part aux liens humains, qui apportent plus de respect, plus de partage, plus d'audace aussi à la société, en étant les plus prospectifs possibles. Et donc chacun a droit à la parole évidemment au CDH et chaque citoyen a de bonnes idées, à nous finalement de les collecter, de les faire aussi vivre ces propositions et puis de les transformer en propositions de décret, en propositions de loi, en étant évidemment dans une vision prospective de la société. C'est ça qui nous anime. Et être au plus près du terrain, c'est aussi, et dans cette proximité, c'est ne plus être dans le prêt-à-penser politique qui existe parfois, et on donne comme ça aux citoyens l'ensemble de notre idéologie et de nos propositions. Non, c'est de faire remonter finalement la réalité du quotidien et des propositions les plus alternatives possibles. Au-delà des propositions, c'est aussi derrière les propositions, il y a des personnes, des citoyens qui aujourd'hui ne sont pas encore engagés politiquement, mais qui, je l'espère, vont s'engager à nos côtés, parce qu'on a un parti ouvert vers aux autres, dans le dialogue, dans l'écoute, et qu'on n'est plus à l'heure aujourd'hui du prêt-à-penser politique. On doit être dans la réalité du quotidien, dans aussi le respect de chaque personne, dans ce qu'elle veut proposer comme idée, en étant les plus constructifs possible. Il y a un grand besoin, une grande soif dans la population de pouvoir faire entendre sa voix. Nous mettons quelque part les conditions pour que ces voix différentes puissent être entendues, mais pas n'importe comment, puisque notre projet, il est humaniste, il est aussi dans la réalité de l'amélioration de la qualité de la vie, du respect de chacun et du partage dans notre société. Comme vient de le dire Benoît Ludgen, toutes les ressources du parti sont mobilisées, à commencer par l'ensemble des parlementaires. Chacun porte un thème du développement humain dans un domaine qui tient à cœur à nos concitoyens. Autour de 5 axes, 5 pilotes aideront les parlementaires à prospecter, créer des liens, rayonner. Ces pilotes, chefs de groupe dans leurs parlements respectifs, seront épaulés par 5 jeunes issus de la nouvelle génération. Autour du thème de l'éducation, découvrons le premier tandem, Marie-Martine Schins et Christophe de Beukelaar, qui nous présentent leurs objectifs et priorités. Pour moi, l'éducation, c'est l'ambition de toute société. Que chaque élève, chaque jeune y trouve sa place, qu'on travaille ensemble avec tous les acteurs de l'enseignement. 28 ans, jeune patron de PME à Bruxelles, mais aussi échevin de la famille et des affaires sociales à Woluwe-Saint-Pierre, Christophe de Beukelaar accompagnera Marie-Martine Schins dans la thématique de l'éducation. Je pense que l'enseignement et l'école doivent tout d'abord être le lieu des apprentissages, que ce soit les hard skills ou les soft skills. C'est aussi le lieu du vivre ensemble, de la socialisation. Mais nous, comme défenseurs de développement humain, on est aussi convaincus que l'école doit être le lieu de la découverte de soi, du développement personnel. Il faut que l'école contribue à ce que chaque enfant soit bien dans sa peau, soit intègre avec lui-même, intègre avec les autres, pour qu'il puisse demain prendre toutes ses responsabilités d'adulte dans la société. Deuxième thématique, vaste s'il en est, l'économie. Qu'elle soit sociale, numérique ou encore portant plus globalement sur l'emploi, Benoît Serex et Marie-Ève Hanard pilotent cet axe. L'économie, c'est prendre des risques, prendre ses responsabilités, et c'est là qu'il faut travailler sur l'accès au financement, sur les nouveaux modes d'économie et les nouvelles formes de commerce. Je pense notamment aux nouvelles technologies, à l'économie circulaire, à l'économie de partage, et c'est surtout travailler aussi sur la formation de nos jeunes générations pour qu'elles aient accès à cet emploi de demain.
Au travers des services notamment, l'économie représente un énorme vecteur de développement humain. À 30 ans, Marie-Ève Hanard l'a bien compris. Conseillère provinciale dans le Luxembourg, chef de cabinet adjoint à la mobilité chez Carlo Di Antonio, Marie-Ève est particulièrement attentive au développement de l'économie numérique et aux emplois qu'elle peut apporter. C'est tout d'abord favoriser l'accès à l'emploi par une formation adéquate, ciblée sur les jeunes et les secteurs d'avenir. C'est aussi miser sur nos indépendants, améliorer la compétitivité de nos entreprises, de nos PME, en diminuant les charges sociales, les charges administratives et surtout en dopant l'innovation. Mais ce qui me semble aussi important pour allier développement économique et développement humain, c'est pouvoir accompagner notre développement économique dans les mutations qu'il va connaître. Et je pense notamment à la révolution numérique qui va complètement bouleverser notre manière de fonctionner, c'est-à-dire notre manière de produire et de consommer. En effet, on se trouve vraiment face à une révolution beaucoup plus importante encore que la révolution industrielle. Pas de société digne de ce nom sans contrat social et ce que l'expression englobe. La santé, la qualité de vie, la redistribution des richesses, entre autres. Catherine Fonck et Benoît Pitance sont à la barre de ce groupe. Garantir à chacun des soins de santé de qualité, assurer un niveau de pension suffisant à tous les aînés pour qu'ils puissent continuer à s'impliquer pleinement et avoir un rôle important dans notre société. Permettre et soutenir les jeunes à la sortie de leurs études avec des stages, des formations, pour leur mettre le pied à l'étrier et les lancer dans la vie professionnelle, ce sont quelques exemples qui illustrent très bien un enjeu majeur de notre société, la solidarité. Et la solidarité, ce sont des droits, mais ce sont aussi des devoirs, parce que chacun doit être responsabilisé et amené à donner le meilleur de lui-même. Cette solidarité, Benoît Pitance n'y est pas insensible. Premier échevin de Verviers, cet ingénieur de gestion de 35 ans est particulièrement animé par cet objectif, être à la hauteur des attentes de la population. Le contrat social guide notre quotidien. Tous les jours, nous sommes confrontés à la fiscalité, à l'environnement, à la santé. Ce sont des enjeux majeurs pour nous, nos enfants et l'avenir de notre société. Ces enjeux majeurs, nous allons les relever, amener des idées créatives, innovantes et nous projeter dans l'avenir parce que le contrat social, c'est le lien entre les gens, le lien entre les personnes, le lien avec la société et ces liens méritent d'être renforcés, renouvelés et repensés. La gestion de territoire est un enjeu majeur de notre société actuelle. Logement, mobilité, climat, énergie, services publics. La thématique territoire a été confiée à Dimitri Fourny, accompagné par Éric Goffard. Le territoire, pour moi, c'est concevoir l'aménagement de l'espace, de pouvoir apporter à nos concitoyens des espaces nouveaux où de nouveaux quartiers vont pouvoir être créés, de nouvelles villes sortir de terre et ainsi répondre aux attentes de nos concitoyens quant à la création de nouveaux logements. Le territoire, c'est aussi la question de la mobilité dont on a tellement besoin, plus particulièrement dans les régions rurales, et c'est aussi dans les villes l'accessibilité à celles-ci et le fait de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir se déplacer dans un espace bien défini. L'aménagement des espaces, des lieux de service, de travail ou d'habitat, Éric Goffard en connaît un bout sur la question. Énarque, l'échevin des travaux de Charleroi de 35 ans, pilote actuellement un important dossier de revitalisation des voiries et plusieurs infrastructures Carolo, dans lequel il fait la part belle au développement humain. Au plan du déplacement entre les lieux de vie et les lieux de travail, il faut pouvoir améliorer la mobilité au sein des villes, mais aussi entre les villes et les campagnes. Il faut pouvoir, aujourd'hui, structurer nos territoires pour finalement offrir une meilleure qualité de vie professionnelle et favoriser, notamment par le développement du télétravail, favoriser les temps de vie choisis par rapport aux temps de vie contraints. Il faut pouvoir, par là, améliorer la qualité de vie en famille et la qualité du travail professionnel réalisé. S'il est un pilier dans le développement humain, c'est bien le vivre ensemble. Un socle commun de valeurs pour la société. Défense, sécurité, institutions, justice sont autant de sujets abordés par le groupe confié à François Desquesnes et Sophia Benani. Vivre ensemble, c'est souligner ce qui nous rassemble. C'est jeter des ponts pour bâtir une société où demain nos enfants vivront mieux. Vivre ensemble, société plurielle sont des mots qui parlent à Sophia Benani. À 29 ans, Sophia estime que l'individualisme n'a plus sa place dans notre société. Échevine des sports à Anderlecht, elle est persuadée que le sport peut être un ciment du vivre ensemble.
Dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, on a tendance un petit peu à aller vite, tout est rapide, tout est, tout va rapidement et on laisse parfois les gens sur le côté. Je crois qu'il faut sincèrement prendre tout le monde en considération et inscrire dans une démarche globale la construction de cette société qu'on a envie et qu'on veut plurielle. Le sport, finalement, c'est un petit peu la démarche, c'est un peu la meilleure démonstration du vivre ensemble, en ce sens que le sport est à mon sens la meilleure école de la vie et ça enseigne des valeurs individuelles et collectives telles que la loyauté, le fair play et l'esprit de groupe et l'esprit d'équipe. Mais en plus de ça, ça permet aux gens de se rencontrer. Donc c'est des gens qui viennent de quartiers différents, de milieux différents et qui se rencontrent autour d'une seule valeur qui est finalement le sport. Ils jouent ensemble pour leur équipe, ils portent leurs couleurs et peu importe leurs milieux sociaux, peu importe leur niveau d'études, ils se rencontrent autour d'un même projet de société. Les 5 axes que nous venons de découvrir ont nécessairement des liens entre eux. Pour faire vivre cette alliance, Benoît Lutjens a désigné 4 délégués spéciaux, à savoir André-Antoine, Julie de Groot, Claude Rollin et Marie-Dominique Simonet. Ils sont amenés à assurer la transversalité dans l'opération alternative.be. Sur le terrain, le travail a bien évidemment commencé. Consultation, collecte d'avis, colloque. Un de ces événements bien d'actualité concernait l'économie du partage et sa place dans notre société. Reportage. Tendance, mais bien plus qu'un phénomène de mode, son principe est simple. L'économie de partage se base sur l'usage optimisé d'un bien sous-utilisé ou de services sous-traités. Les possibilités sont multiples. Il y a peu de limites aux secteurs qui peuvent être touchés. Alors les premiers touchés, on les connaît, c'est l'hôtellerie et les taxis avec Uber et Airbnb. Mais potentiellement, presque tout ce qui ne demande pas, l'aciérie par exemple, ça va être un peu difficile. Mais tout service qui ne demande pas une infrastructure gigantesque peut être concerné. Il y a une plateforme par exemple, sur laquelle se trouvent je pense 10 millions de travailleurs qui proposent des services de traduction, de comptabilité, de codage informatique, de web design, etc. Et là, vous pouvez faire ce travail n'importe où dans le monde. Et on voit bien là que le terme collaboratif est un peu usurpé. C'est simplement de la sous-traitance à échelle globale. Mais donc, tout ce qui est déplaçable et délocalisable et ne demande pas beaucoup de capital peut tout à fait être accompli dans le cadre de l'économie collaborative. En 2025, cette économie en plein développement devrait représenter dans le monde près de 300 milliards d'euros. Un peu comme un iceberg, l'économie de partage présente un profil séduisant, mais faute de réelle anticipation, il est dépourvu de balises au niveau fiscal, social et des réglementations en général. Il y a un bon côté des choses, certainement, mais d'un autre côté, on doit aussi se dire que si on ne veut pas que l'ensemble de notre système social s'écroule dans des pays comme les nôtres, ces secteurs ont besoin d'une régulation et d'un encadrement, mais un encadrement qui leur permet aussi d'évoluer et de se développer. Donc il ne faut pas tomber non plus dans l'excès contraire d'une réglementation qui serait beaucoup trop stricte. Le CDH lance donc le débat, le rôle du politique est de jouer les régulateurs, une tâche de haut vol. Parce que c'est quelque chose qui révolutionne vraiment notre manière de communiquer, notre manière de consommer, de produire, notre manière d'être en lien avec les autres. En fait, c'est une révolution, un changement de civilisation. Donc c'est pas simple, mais c'est bien de s'en rendre compte, de se rendre compte que nous vivons ce moment extraordinaire de changement civilisationnel et de tout faire pour accompagner ce changement vers ce qu'on estime être la bonne direction, c'est-à-dire une direction où toutes ces technologies peuvent être mises au service du développement humain. C'est que les technologies sont également des outils d'épanouissement de la personne. Vous avez entendu parler de notre parti, ses fondamentaux, ses priorités. Certains d'entre vous souhaitent peut-être encore en savoir un peu plus. Profitons dès lors de cette occasion pour rappeler nos valeurs et ce qu'est le développement humain qui anime le CDH. Crise économique, sociale, environnementale, crise de valeurs et de confiance. Pendant des années, la croissance économique a généré une forte amélioration des conditions de vie. Services, protection sociale, infrastructures. Elle a aussi engendré des conséquences inacceptables. Le modèle matérialiste et individualiste a conduit à une impasse. Inégalité, perte d'emploi, endettement, épuisement des ressources. Ce système ne parvient plus à ouvrir de perspectives. Se résigner serait trop facile. Pour demain, pour les générations futures, nous devons dépasser les crises et ouvrir une nouvelle voie. Notre mouvement est en marche.
il est ancré dans les réalités de nos régions. C'est un centre qui rassemble ceux qui veulent construire l'avenir. Notre projet ose proposer le bonheur pour objectif. Nous sommes des êtres humains. Nous l'avons parfois oublié. Ce qui nous rend plus heureux, c'est le développement humain. Le développement humain, c'est investir dans la croissance de la qualité de vie, l'école, la famille, le talent et la force du travail. C'est donner à chacun sa juste part et retrouver le sens du mot économie. Une économie au service de l'homme. C'est mieux vivre ensemble avec respect. L'avenir, c'est nous qui le choisissons. Construisons-le ensemble. Le changement, nous devons l'inspirer et le réaliser avec toute notre énergie et notre volonté. Ensemble, libérons notre créativité et notre imagination pour tracer un nouveau modèle. Inspirons, créons le changement. Le CDH veut construire ce projet et propose à chacun d'y prendre part. C'est un projet radicalement humain. Aujourd'hui, nous ne vivons pas la fin d'une époque, mais le début d'une nouvelle ère. Avec vous, construisons un monde qui bat au rythme de l'humanisme. C'est la fin de cette émission Génération Humaniste. Merci à Thomas Fillon et Damien van der Straten qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Sachez encore que l'opération alternative.be vous est ouverte. Vous avez de l'ambition pour la société, des idées alternatives, réalistes pour améliorer concrètement le quotidien. Rejoignez-nous. Toutes les informations sont disponibles sur notre site, le cdh.be, ou sur le site alternative.be. À bientôt et pensez-y, bienvenue chez vous.